présente Nevermore, tome 3, Holopox, la traque de Morrigan Crow, de Jessica Townsend, lu par Elena Kopejans. Ce livre est dédié, avec amour, à Jo Lawrence et à son amie Madame Miller, l'authentique canardouane de cabaret. Chapitre 1. L'unité 919. Hiver second. Sur une porte d'un noir éclatant, à l'intérieur d'un placard vivement éclairé, un petit cercle doré clignotait. En son centre brillait un minuscule W. « Viens !» semblait-il lui souffler à chaque scintillement. « Dépêche-toi !» Morrigan Crow termina de boutonner les manches blanches de sa chemise, enfila un manteau noir et fixa avec soin sa broche en W doré sur le revers. Après quoi, elle pressa du bout du doigt le cercle étincelant et, comme si elle venait de tourner une clé dans une serrure, la porte s'ouvrit sur une station déserte. Ces moments calmes et apaisants étaient désormais ce que Morrigan appréciait le plus dans sa journée. En général, le matin, elle arrivait la première sur le quai de la station 919. Elle aimait fermer les yeux, juste quelques secondes, et écouter le grondement lointain des trains dans les tunnels du Wonderground. Tels des dragons mécaniques qui se réveilleraient d'un paisible sommeil, prêts à transporter des millions de personnes à travers la ville de Nevermore, suivant un réseau de rails aussi complexe qu'une toile d'araignée. Morrigan sourit. Elle prit une grande inspiration. C'était le dernier jour du trimestre d'automne. Elle avait réussi. Bientôt, sa belle sérénité vola en éclats, tandis que les 8 autres portes s'ouvraient tout au long du quai. De la porte rouge ouvragée de Maïr Ibrahim à celle, petite et cintrée en bois brut, d'Anakalo. Le reste de son unité emplit la station du brouhaha de ses conversations. Hawthorne Swift, le meilleur ami de Morrigan, débarqua avec son look matinal habituel, titubant sous son barda de cavalier de dragon, sa chemise grise boutonnée lundi avec mardi, ses boucles brunes ébouriffées dans tous les sens, ses yeux bleus brillant à la suite d'une espièglerie qu'il venait d'imaginer ou qu'il s'apprêtait à commettre. Morrigan ne tenait pas à creuser la question. Archon Tate, la tenue aussi impeccable que ses manières, prit sans un mot la moitié du harnachement de Hawthorne et désigna discrètement du menton sa chemise mal boutonnée. Cadence Blackburn, la dernière à se montrer ce matin-là, piqua un sprint pour ne pas être en retard, son épaisse natte noire battant l'air derrière elle, ses longues jambes brunes faisant de grandes foulées pile à l'instant où un wagon un peu cabossé entrait en gare dans un nuage de vapeur. Sur son flanc était peint le W familier ainsi que le numéro 919. Et penchée à la portière se tenait leur conductrice, Mademoiselle Ravi. C'était le train maison, tout à la fois mode de transport et lieu où ils se sentaient chez eux, réservé exclusivement à leur usage à eux. L'unité 919 de la société Wondrous. À l'intérieur, on y trouvait des poufs, un vieux sofa défoncé, des piles de coussins, un poêle à bois ronflant en hiver et une boîte à biscuits en porcelaine en forme d'ours rarement vide. C'était l'un des endroits préférés de Morrigan, l'un des refuges les plus confortables au monde. « Bonjour !» cria la conductrice avec un sourire jusqu'aux oreilles en agitant une poignée de feuilles de papier. « Joyeux dernier jour du trimestre, mes petits élèves !» Le rôle de Mademoiselle Ravi, en qualité de conductrice officielle de l'unité 919, était unique. Elle était en partie responsable du transport, en partie de leur orientation. Elle avait la charge de les aider tout au long du chemin, au cours de leurs 5 premières années, en tant que membre de l'organisation la plus prestigieuse et exigeante de Nevermore. La société Wondrous était composée de personnalités extraordinaires, douées de talents hors du commun. Mais, pour la plupart, bien trop accaparées par leurs propres aventures fabuleuses pour s'intéresser aux plus jeunes initiés de la société. Sans sa conductrice, l'unité 919 aurait été totalement perdue. Parmi les personnes que connaissait Morrigan, Mademoiselle Ravi était la seule à se montrer à la hauteur de son nom. Un vrai rayon de soleil. aussi revigorante que des draps propres, des chants d'oiseaux à l'aube, une tartine grillée à la perfection.
Elle portait des vêtements de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, se tenait droite, avec sa peau dorée et son grand sourire. Et, lorsque la lumière accrochait son halo vaporeux de boucles noires, Morrigan avait l'impression de voir un ange. Même si, bien sûr, elle n'aurait jamais dit un truc aussi tarte à haute voix. La seule chose qui lui manquait peut-être en tant qu'adulte référente était un meilleur sens du protocole. Mais l'unité 919 l'aimait comme elle était. « Dernier jour, dernier jour, dernier jour !» clama-t-elle. Elle balança les jambes hors du train alors qu'il n'était pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.